Bonjour mes chers étudiants, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle leçon de conjugaison. Aujourd'hui, nous allons voir le futur proche, sa formation et ses utilisations. Alors, vous êtes prêts? C'est parti! Aujourd'hui, nous allons voir le futur proche, sa formation, c'est-à-dire sa conjugaison, et ses utilisations, c'est-à-dire quand et comment l'utiliser. Commençons par sa formation. Le futur proche, tout simplement, c'est le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif plus le verbe à l'infinitif. Voyons quelques exemples. Voici la conjugaison du verbe aller au présent. Je vais, tu vas, il, elle va, nous allons, vous allez, il, elle vont. Très bien. Conjuguons le verbe manger au futur proche. Donc on conjugue tout d'abord le verbe aller au présent. Ensuite, on ajoute le verbe à l'infinitif. Manger. Donc, je vais manger, tu vas manger, il, elle va manger, nous allons manger, vous allez manger, ils, elles vont manger. Prenons un verbe du deuxième groupe, choisir. On va le conjuguer au futur proche. On conjugue tout d'abord le verbe aller au présent de l'indicatif. Ensuite, on met le verbe choisir à l'infinitif. Je vais choisir, tu vas choisir, il, elle va choisir, nous allons choisir, vous allez choisir, ils, elles vont choisir. Prenons un verbe du troisième groupe, le verbe voir. C'est la même chose, donc c'est très simple. On conjugue le verbe aller au présent et on ajoute le verbe tel qu'il est, à l'infinitif. Très bien. Je vais voir, tu vas voir, il, elle va voir, nous allons voir, vous allez voir, ils, elles vont voir. Tout simplement. À la voix affirmative, tu vas voir un film ce soir. Donc, sujet, le verbe aller, qui est un auxiliaire ici, plus le verbe à l'infinitif. Donc, ça, c'est le verbe à au futur proche. Ensuite, le complément d'objet direct. On continue la phrase. À la voix négative, donc ne pas, la négation encadre le verbe aller. Tu ne vas pas voir de film ce soir. Tu ne vas pas voir de film ce soir. À la forme interrogative, on inverse la place du sujet et du verbe aller. Vas-tu voir un film ce soir? Sinon, vous pouvez utiliser l'expression est-ce que et vous gardez la phrase telle qu'elle est. Est-ce que tu vas voir un film ce soir? Est-ce que tu vas voir un film ce soir? C'est bon. Un autre exemple, nous allons faire du sport demain matin. Donc le verbe faire au futur proche. Voilà, donc sujet, verbe, et on continue la phrase. À la forme négative, la négation encadre le verbe aller. Nous n'allons pas faire de sport demain matin. Nous n'allons pas faire de sport demain matin. À la forme interrogative, on inverse la place du sujet et du verbe aller. Allons-nous faire du sport demain matin? On peut dire tout simplement, est-ce que nous allons faire du sport demain matin? Très bien. À présent, on passe aux valeurs du futur proche. À quoi sert le futur proche? Quand est-ce qu'on emploie le futur proche? Eh bien, voici la principale utilisation du futur proche. Il s'agit bien d'exprimer une action imminente. Donc, on l'emploie pour exprimer une action imminente. D'accord? Une action qui va se produire immédiatement ou dans un avenir proche. Et d'ailleurs, c'est un temps qui est considéré comme dynamique, ce qui explique pourquoi il est fréquemment employé à l'oral. Voyons quelques exemples. Je vais prendre mon train dans 5 minutes. Donc ici, on a employé le futur proche parce que l'action est imminente. L'action se produira dans 5 minutes. Parfait. Un autre exemple, nous allons dîner dans quelques instants. Vous voyez, donc dans quelques instants, c'est un avenir qui est très 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 proche. Vous voyez, nous allons dîner dans quelques instants. Elle va prendre sa douche. Elle va prendre sa douche. Donc, elle va prendre sa douche
dans un avenir proche, hein, une action imminente. Ils vont arriver dans une demi-heure. Donc, dans une demi-heure, c'est un futur proche. C'est bon? Deuxième utilisation du futur proche, eh bien, on l'emploie pour exprimer une action certaine, hein, une action qui va se produire avec une grande certitude. Voyons quelques exemples. Il va pleuvoir cet après-midi. Donc, je suis sûr et certain qu'il va pleuvoir cet après-midi. Donc, on emploie le futur. Demain, je vais à la plage. Donc, on a utilisé le futur proche pour deux raisons. Demain, c'est un futur proche. Et demain, l'action, je suis sûr et certain que l'action aura lieu demain. D'accord? C'est déjà programmé. Elle va avoir un bébé dans 6 mois. Dans 6 mois, ce n'est pas un futur qui est proche, mais c'est une action dont je suis sûr et certain qu'il aura lieu d'ici 6 mois. D'accord? Donc j'ai la certitude qu'il va avoir un bébé d'ici 6 mois. C'est bon. La semaine prochaine, elle va voler vers la France. Donc, on peut même remplacer la semaine prochaine par le mois prochain. Et on va garder le futur proche. Pourquoi? Parce que l'action ici est sûre et certaine, puisque c'est déjà programmé, elle a acheté les billets, donc elle est sûre et certaine qu'il va voler vers la France. C'est bon. Contrairement au futur simple, qui est un temps éloigné dans le futur et qui exprime une action incertaine. Par exemple, un enfant, il dit, quand je serai grand, je deviendrai pilote. Donc, je deviendrai pilote, ce n'est pas une action qui est sûre. Vous voyez? Parfait. Passons maintenant à une application. Complétez les phrases suivantes en utilisant le futur proche. Il mangeait une pizza ce soir. Donc, on va conjuguer le verbe manger. Tout simplement, on va conjuguer le verbe aller avec il au présent. Donc, il va manger une pizza ce soir. Tu faire tes devoirs après le dîner. Alors ici, il va manger une pizza ce soir, donc c'est un futur qui est proche. Ce soir. Vous voyez, tu vas faire tes devoirs après le dîner. Donc après le dîner, c'est un futur qui est très proche. C'est bon? Les enfants jouaient dans le jardin cet après-midi. Donc on va conjuguer le verbe jouer avec au futur proche. Les enfants, c'est ils avec S. Donc ils vont jouer dans le jardin cet après-midi. Le verbe reste à l'infinitif. Manger, faire, jouer. C'est bon? Parfait. Alors, elle mange une glace. Alors ici, vous allez transformer les phrases suivantes en utilisant le futur proche. Ici, au présent, elle mange une glace. Au futur proche, elle va manger une glace. Au présent, ils partent en voyage. Au futur proche, ils partirent en voyage. Ils, ils vont partir en voyage. Parfait. Au présent, tu regardes la télévision. Au futur proche, tu regardais la télévision. Tu vas regarder la télévision. Très bien, bravo. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-le savoir en laissant un petit j'aime. Vous pouvez partager cette vidéo avec vos amis pour les aider à progresser en français. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à notre chaîne Classe de français pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Merci de votre confiance. À très bientôt.